En Italie, le football se transmet de génération en génération. On passe le week-end en famille à regarder la Squadra Azzurra ou à voir son équipe préférée se battre en Serie A. Le 25 octobre 1997, à Gênes, naît un enfant qui va grandir en regardant le foot avec innocence, sans se douter du poids qu'il allait porter sur ses épaules tout au long de sa vie. Un enfant combatif, doté d'une grinta venue d'ailleurs. Très vite, il baigne dans le monde du football, mais contrairement à beaucoup d'entre nous, son père est un joueur reconnu en Italie. Alors, en plus de son talent, ce garçon bénéficie d'un privilège rare. Il a des portes qui s'ouvrent bien plus facilement. Cet enfant, c'est Federico Chiesa, et son père, Enrico, lui offre comme premier cadeau la possibilité d'intégrer la Fiorentina à l'âge de ses 10 ans. À partir de ce moment-là, sa vie bascule. Il connaîtra la réussite, la défaite, la joie, la tristesse, les projecteurs et depuis peu, l'oubli. Comme vous l'avez compris, cette vidéo sera consacrée à Federico Chiesa. On va retracer son parcours, comprendre son ascension, ses hauts, ses bas, jusqu'à arriver à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Avant de continuer, on aimerait vraiment avoir votre avis. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des vidéos, de la chaîne en elle-même, ce que nous pouvons améliorer et ce que vous aimeriez voir à l'avenir. Vos retours et vos conseils nous aident énormément à faire évoluer la chaîne, donc n'hésitez pas, on répondra au maximum d'entre vous. Le 20 août 2016, on ne le savait pas encore, mais le destin avait déjà parlé. Ce jour-là, Federico Chiesa dispute son tout premier match avec l'équipe première de la Fiorentina contre la Juventus. Un symbole énorme quand on connaît la suite de son histoire. La Viola s'incline 2-1, mais quelque chose saute déjà aux yeux. Son impact, son énergie, sa grinta, et très vite, le travail finit par payer. Le 8 décembre 2016, il inscrit son tout premier but en Europa League. 2 mois plus tard, il marque enfin en Serie A face au Chievo Vérone. À seulement 18 ans, il termine sa première saison avec 34 matchs, 4 buts et 2 passes décisives. Un bilan modeste, oui, mais prometteur. Et saison après saison, ces chiffres ne vont faire qu'augmenter. C'est à partir de la saison 2018-2019 que Chiesa explose vraiment aux yeux de toute l'Italie. Il signe un triplé face à la Roma en Coupe d'Italie, son premier de toute sa carrière, et termine la saison avec 12 buts et 5 passes décisives. La saison suivante, il confirme avec 10 buts et 6 passes décisives. À ce moment-là, plus personne ne doute. Son talent, sa vitesse, son agressivité positive, tous les Italiens ne voient que lui. C'est la Juventus qui arrivera à s'attacher ses services. 45 millions d'euros. Un transfert massif, mais la saison 2020-2021 devient sa référence absolue. 15 buts, 11 passes décisives et surtout l'Euro, remporté avec l'Italie, où Chiesa sera l'un des héros de la compétition. Chiesa rejoint l'une des meilleures équipes d'Italie. Et à ce moment-là, tout le monde attend qu'il prouve que l'investissement de la Juventus n'est pas un flop. Mais entre la pression médiatique, l'intensité du très haut niveau et sa volonté presque excessive de vouloir bien faire, le destin lui joue un mauvais tour. Il subit une blessure dont peu se relèvent, une rupture des ligaments croisés, suivie de plusieurs rechutes qui l'éloignent des terrains et lui font manquer 57 matchs. Alors, arrive-t-il à se relever pour la saison 2022-2023 ? Eh bien oui. Malgré une fragilité musculaire qui l'handicape encore et lui fait manquer une quinzaine de rencontres, il signe une saison correcte pour un joueur qui n'est qu'à 70% de ses capacités. La saison suivante, la deuxième après sa grave blessure, Chiesa revient à environ 90%. On voit qu'il se bat, qu'il veut retrouver son niveau, mais il lui reste cette petite gêne, cette peur qui limite ses prises de risque. Malgré ça, sa saison est plus que correcte. Et surtout, c'est celle où il rate le moins de matchs depuis 2020-2021. Mais le vrai problème de son transfert à la Juventus, c'est l'environnement dans lequel il arrive. Le club traverse une période d'instabilité totale. L'arrivée de Cristiano Ronaldo, les changements d'entraîneurs à répétition, Pirlo, Allegri, Montero, puis Motta, et surtout l'enchaînement de scandales qui finissent par coûter au club son exclusion des compétitions européennes pour la saison 2023-2024. La Juventus touche le fond, mais cherche à repartir sur un projet plus sain. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau problème apparaît pour notre ailier italien.
Un joueur affaibli, qui se blesse trop souvent, un nouveau coach qui ne le voit pas dans ses plans, et aucune réelle proposition de prolongation de la part des dirigeants, l'Italien devra trouver une porte de sortie qui lui permettra de se relancer, de respirer à nouveau et surtout d'oublier ce triste passage à la Juventus. C'est en Angleterre que Chiesa finit par trouver cette fameuse porte de sortie, plus précisément à Liverpool. Malheureusement pour lui, pas le Liverpool de Jürgen Klopp, mais celui d'Arne Slot. Arrivé trop tard, il manque toute la pré-saison et se retrouve dernier dans la hiérarchie, obligé de lutter ne serait-ce que pour atteindre le nombre de matchs nécessaires afin d'être éligible au titre de champion de Première Ligue. La relation entre les deux hommes ressemble à un duel permanent. Slot assure que Chiesa a encore des problèmes physiques et que l'intensité de la Première Ligue reste trop élevée pour lui, mais l'ailier italien répond sur le terrain. Il change le cours des matchs dans lesquels il entre, et les Italiens ont l'impression de revoir le Chiesa 2020-2021. Ses performances lui rouvrent même les portes de la nationale, mais selon Gattuso, ce serait Chiesa lui-même qui refuse d'y retourner pour l'instant. Aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes devant lui. Liverpool traverse une période compliquée, ce qui pourrait remettre en question les choix de Slot concernant son utilisation. Et l'Italie, encore contrainte de passer par les barrages, manque clairement d'un joueur capable d'influencer les matchs à enjeu. La saison est encore longue, Liverpool est encore en deuil, mais si Chiesa continue ainsi, sa chance viendra, et ce sera à lui de la saisir au moment parfait. Sans vouloir vous contrarier, l'ailier explosif de 2020-2021 n'existe plus. Son talent, lui, est toujours là. La vitesse, le placement, la qualité de finition, tout est intact. Le vrai problème, c'est son mental. Passer du statut de joueur à 45 millions, champion d'Europe, à celui de joueur presque libre parce que ni son nouvel entraîneur ni ses dirigeants ne voulaient de lui, c'est extrêmement difficile à encaisser. Et même lorsqu'il essaye de remonter la pente, on lui répète qu'il n'est pas au niveau. La peur d'une nouvelle blessure ne le quittera probablement jamais. Le manque de confiance de son coach n'aide pas non plus. Pourtant, Chiesa peut et doit se battre à Liverpool. Il a largement le potentiel pour retrouver un très bon niveau et aider le club à se relever. Mais soyons honnêtes, il ne retrouvera sans doute jamais le niveau exceptionnel qu'il avait affiché à l'Euro. Et puis, il n'est pas le seul dans ce cas. On peut citer Spinazzola qui a vécu un scénario similaire.